Je vous propose de découvrir maintenant l'achat d'applications, de livres, de musique sur l'App Store, iTunes Store et Bookstore. Tous ces achats nécessitent l'ouverture d'un compte chez Apple. Pour acheter les applications, touchez l'icône de l'App Store. Alors ici, je recherche des livres gratuits. J'en ai trouvé un, Le corps humain. Donc je vais toucher le corps humain. Ensuite, je vais toucher le bouton gratuit et installer. Même dans le cas d'achat d'applications de livres gratuits, vous devez donner votre identifiant qui est généralement enregistré et le mot de passe. Donc là maintenant, le téléchargement s'est déroulé. L'application Human Body a été installée sur l'iPad. Vous pouvez acheter une application sur plusieurs appareils, mais vous ne paierez qu'une fois. Maintenant, je vais racheter une application. C'est la leçon B1 de Bus UU, anglais ou allemand, je ne sais plus. Donc là, ici, je vais confirmer mon achat intégré à 4,49 €. Je donne mon identifiant et le mot de passe et je touche OK. Et donc là, j'ai un message me disant que j'ai déjà acheté l'article et je peux le recharger gratuitement. Donc je touche OK. Donc la leçon va se télécharger. Donc c'est le cours intermédiaire B1. En cas d'achat sur un appareil différent de l'appareil habituel, vous recevrez un message de iTunes Store vous signalant l'achat. Beaucoup d'applications sont compatibles pour l'iPhone, iPod Touch et avec l'iPad, mais vous pouvez vérifier sur l'App Store que dans le cas présent ici, l'application a été développée pour les deux matériels. Donc là ici, l'application a été développée pour l'iPhone ainsi que l'iPad et l'iPod Touch, mais a été optimisée pour l'iPhone. Donc là, il faut toucher 2X pour que l'application s'affiche complètement. Et là, vous pouvez avoir évidemment une mise en page différente suivant que vous ayez un iPad ou un iPhone ou iPod Touch. Voyons maintenant l'achat de journaux, de livres ou de revues à partir de l'iPad. Je vais maintenant acheter une édition du journal régional La Voix du Nord. Donc là, je peux aller choisir mon édition parmi les 22. Voilà, donc là, c'est le journal La Voix du Nord que vous pouvez regarder en format portrait ou en format paysage. Là, ici, c'est ma collection, disons, de journaux que j'ai conservés donc dans les achats. Voyons maintenant le processus d'achat, de lecture du journal. Donc là, je vais lancer mon application La Voix du Nord. Et ensuite, je vais aller choisir mon édition. Donc là, c'est l'édition du 20 octobre que j'avais déjà téléchargée. Maintenant, je vais aller la lire en PDF. Et ensuite, je vais faire défiler les pages. Voilà, avec le doigt, je fais défiler les pages. Ici, je m'arrête sur une page. Je fais le zoom un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus grand, un peu plus petit. Bon, ben ça, c'est maintenant un geste qui est connu. Donc là, je continue à me promener dans le journal en le feuilletant. Bon, je regarde les gros titres. Bon, ça c'est le sport. Ah tiens, je vais m'arrêter un peu sur les sénateurs qui votent le non-cumul des mandats, mais sauf pour eux. J'ai maintenant lancé l'application 20 minutes pour aller lire
le journal gratuit 20 minutes. Bon, il existe en deux versions, une version numérique ainsi qu'une version PDF pour plusieurs régions de France. Donc là ici je suis dans l'édition de Lille. Maintenant, je vais acheter des revues Avomac qui existent pour tablette et pour le Mac. Je lance l'application Avomac. Avomac permet d'acheter les revues, mais il y a aussi une petite partie nouvelle, disons actualité. Donc là maintenant je vais aller sur le kiosque et je vais aller choisir le numéro qui m'intéresse. Donc là je vais aller acheter Avomac tablette numéro 1, 20 à 4,49 €. Je vais donner le mot de passe de mon compte Apple pour pouvoir faire l'achat. Je confirme l'achat tablette 20 à 4,49 € et l'Avomac tablette 20 va maintenant se télécharger. Après le téléchargement, je vais maintenant aller lire la revue que je viens d'acheter, donc je touche le bouton lire. La revue peut se lire de deux façons, en orientation portrait ou en orientation paysage. Je vais aller maintenant feuilleter ma revue tablette numéro 20. Donc là je peux agrandir le texte comme on le fait pour tout autre document, et en touchant un article, j'aurai un agrandissement où le texte est beaucoup plus aéré. Examinons maintenant le cas des dictionnaires. Si je vais sur iTunes Store sur le Mac, on peut voir que les dictionnaires peuvent être des applications ou des livres. Par exemple, les dictionnaires d'Ixelles ou le Larousse, ce sont des applications. Donc là, c'est une application que j'avais déjà achetée. Il y a aussi le Longman American Dictionary, dont l'avantage par rapport à la version papier, c'est qu'il y a des phrases qui sont enregistrées. Un petit aperçu maintenant de l'application d'Ixelles. Donc je vais lancer l'application. Application qui est dans un dossier dictionnaire. Donc je touche l'icône d'Ixelles et après je vais aller faire une recherche dans le dictionnaire d'un mot. Bon, par exemple, je vais aller chercher le mot secteur, sectaire. Donc là je commence à taper le mot. Il n'apparaît pas encore, je rajoute une lettre et maintenant ça y est, le mot secteur apparaît, donc je vais toucher ce mot et la définition apparaît maintenant dans la partie droite. Donc après avoir lu la définition, je vais quitter l'application et retourner sur la page d'accueil de l'iPad. Et voilà, revenu sur la page d'accueil. Je vous remercie pour votre attention et je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.